Bonjour, après avoir terminé la création du menu général dans la vidéo précédente, je vais maintenant passer à la question numéro 2 pour vous montrer comment créer un formulaire d'authentification. Ce formulaire va vous permettre, si vous écrivez le bon login et le bon mot de passe, en cliquant sur se connecter, il va ouvrir le menu général. En cas d'erreur, un message va être affiché à l'écran. Et en cliquant sur le bouton annuler, on va vider les deux champs du login et du mot de passe. Commençons par la création de ce formulaire d'authentification. Première étape, onglet créer, formulaire vierge. CTRL S ou enregistrer, on va l'appeler formulaire de connexion. Clic droit, mode création. On va mettre un titre au nom du formulaire. Onglet conception, étiquette. Je dessine l'étiquette au centre au nom. Je vais saisir authentification. La mise en forme de cette étiquette, on choisit toujours la même police pour tout le formulaire. Les titres taille 20, centré, couleur bleu foncé, remplissage bleu clair. Je peux faire un contour, épaisseur du contour 2 points. Maintenant, je vais mettre les zones de texte pour le login et zones de texte pour le mot de passe. Onglet conception, la commande zone de texte, je la dessine. Encore une fois pour le champ mot de passe. Je vais faire la mise en forme. Je saisis tout d'abord login ici. 2 points. Mot de passe. 2 points. La mise en forme pour les zones de texte. Maintenant, je vais donner un nom à cette zone de texte du champ login. Onglet conception, feuille de propriété, format plutôt tout. Le nom ici, on va changer texte 1 par login, entrée. Le nom de cette zone, c'est mot de passe. Je vais donner une abréviation MDP, mot de passe. Et si je vais passer au mode formulaire pour exécuter, on va voir en écrivant le login et le mot de passe il est affiché ici. On doit l'afficher sous forme d'étoile pour qu'il soit caché. Onglet plutôt mode création. Je vais aller
à autre, plutôt données, masque de saisie, 3 points. Je vais chercher l'option mot de passe. Terminé. Je vais rapprocher les zones de texte. Clic droit, mode formulaire. Maintenant, le login, il est affiché à l'écran. Par contre, le mot de passe, il est caché. Clic droit, mode création. Je vais augmenter l'épaisseur du contour un tout petit peu, épaisseur de ligne. Maintenant, l'étape suivante, on va mettre le logo. Ici, ce cadenas, j'augmente la largeur du formulaire, onglet conception, insérer une image. Je vais parcourir pour chercher l'image. Vous pouvez mettre n'importe quelle image que vous voulez. Je peux la changer. Je vais mettre par exemple cette image-là. Je vais la dessiner ici. Onglet format dans feuille de propriété. Mode d'affichage zoom. Je peux mettre échelle comme mode d'affichage. C'est bon. Vous pouvez mettre n'importe quelle image. Clic droit, mode création. Maintenant, je vais programmer le bouton annuler. Onglet conception, bouton. Je vais dessiner le bouton ici. Annuler. J'ai pas besoin des fonctions proposées par l'assistant. Je vais programmer une macro que je vais placer dans ce bouton. Tout d'abord, je vais faire la mise en forme. Je change le texte. Annuler. Je clique. Format. Police. Taille 14. Gras. Couleur noire. Ou plutôt ici bleu foncé. C'est pas un problème. Fond gris clair. Effet biseau. Je vais choisir cet effet, inclinaison. Je vais mettre l'icône à gauche du texte annulé. Onglet format, conception, feuille de propriété, format, image, aucun. Je clique sur les 3 points. Ça, c'est l'icône de stop. Je tape S au clavier. Ensuite, je cherche l'icône stop. OK. Je vais mettre le texte à droite de l'icône. Disposition des légendes. Je vais la changer par droite. La légende qui est le texte, elle est à droite. Je peux faire un espace avant annuler pour éloigner un peu l'icône de la légende. Maintenant, la macro à insérer dans ce bouton, je vais aller à conception feuille de propriété, événement. Lorsque je clique sur le bouton, 3 points, générateur de macro, OK. L'action que je vais utiliser, elle commence par la lettre D. Elle s'appelle définir propriété. Le nom du contrôle, on a appelé cette zone login et cette zone MDP. Le nom de la zone login, double-clic. La propriété, c'est valeur. Vous pouvez la choisir dans cette liste déroulante, valeur. Et la valeur que je vais mettre en cliquant sur le bouton annuler, c'est vide. Je vais mettre une chaîne vide, je vais vider cette zone. Alors je vais la laisser vide.
Je répète la même action, définir propriété, cette fois-ci avec le champ MDP. On l'a appelé MDP. Nom du contrôle MDP, double-clic, valeur, et la valeur que je vais donner, c'est rien, vide. J'enregistre la macro, je ferme, je vais tester, clic droit, mode formulaire, je vais cliquer sur annuler, les deux zones de texte seront vides. Je vais faire une petite mise en forme encore, je vais cliquer sur le bouton annuler, autre, curseur en survol, main sur lien hypertexte. Clic droit, mode formulaire, je vais répéter, annuler, les deux chaînes, les deux zones de texte, elles seront vides. Maintenant, je vais préparer le bouton se connecter. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V pour avoir la même mise en forme, la même taille, double-clic, se connecter. Je vais changer l'icône, format, image, 3 points. Je tape C au clavier, je vais chercher clé, l'icône qui se trouve à gauche ici. OK. Quelle est la macro de ce bouton? Lorsque je vais donner le bon login et le bon mot de passe, en cliquant sur se connecter, il va ouvrir le menu général. Sinon, je vais afficher un message d'erreur. Où se trouvent les logins et les mots de passe des utilisateurs de cette application? Ils se trouvent dans la table User, T-User, la table User. Je vais ouvrir cette table. On a la colonne ID User, 3 utilisateurs ici, la colonne Login User et la colonne MDP User. Je vais lancer une fonction après qui va chercher pour chaque utilisateur, pour chaque ID User, je vais chercher le bon login et le bon mot de passe de ce user. On ne doit pas mettre, par exemple, l'utilisateur met admin ici et il met dans le mot de passe 789. Il doit afficher une erreur. L'application doit afficher une erreur. Mais pour chaque user, on va chercher le login ou le mot de passe adéquat. Je vais vérifier ici les noms des colonnes ID User, Login User, MDP-User. La table c'est T-User. Je retourne à mon formulaire de connexion. Je clique sur le bouton se connecter. Un peu de concentration ici. Onglet conception, feuille de propriété, événement, au clic. Je vais supprimer, ça c'est la macro du bouton annuler, car j'ai fait copier-coller sur le bouton annuler. Je vais supprimer la macro. Ensuite, si l'utilisateur tape le bon login et le bon mot de passe, je vais choisir l'action si, la structure conditionnelle, si. Et nul. Je vais vous expliquer après à quoi ça sert. Je vais utiliser la fonction et nul. Je vais lancer une recherche à travers la fonction resh-dom. Je vais lancer la fonction resh-dom. Je vais agrandir un tout petit peu la fonction resh-dom. Je vais prendre les utilisateurs un par un à travers leur ID. ID user. Où se trouve cet ID? Et la recherche va être lancée où? Double code dans la table T-user. Dans la table T-user. Je mets double quote, chiffre 3, au début de l'expression
et double quote à la fin. Je vais mettre double quote à la fin. Le nom du champ de la table, c'est login-user, que j'ai trouvé ici, doit être égal. Et maintenant, regardez qu'est-ce que je vais mettre. Je vais mettre apostrophe chiffre 4 au nom du clavier, double quote chiffre 3, and, ça c'est une syntaxe dans la fonction recherche d'homme. Et je vais lui dire, il va chercher le login user de la table. Je vais le comparer par le champ login. J'ai nommé cette zone par login. Déjà, elle est affichée comme suggestion. Double-clic. Je vais fermer maintenant ces caractères-là. Comme j'ai mis apostrophe double quote and, je vais fermer maintenant 4, 3, 1 au début. 4 apostrophe 3 double quote 1 and. Je vais fermer maintenant 1, 3, 4. And double quote apostrophe. Espace. On doit avoir le bon login et and le bon mot de passe. Dans la table, la colonne, le champ s'appelle MDP user, doit être égal 4, 3, 1 à la zone MDP. La zone MDP. Mot de passe. Double-clic. Je ferme les caractères 1, 3, 4. And double quote apostrophe. Et je vais fermer, n'oubliez pas, les double quotes que j'ai ouverts au début ici. J'ai ouvert double quote avant le login. Je dois fermer les double quotes à la fin. Je ferme la fonction rejdom et je ferme la fonction enul. J'explique encore. La fonction rejdom va prendre ID par ID et chaque ID, on va chercher si le login dans la table TUser est égal au login qui se trouve ou qu'il est saisi par l'utilisateur. Il va vérifier si le MDP user qui se trouve dans la table TUser est égal au mot de passe dans le formulaire d'authentification saisi par l'utilisateur. Si c'est vrai, cette fonction va retourner une valeur pour chaque ID user. Sinon, si rejdom n'a pas trouvé le bon login ou le bon mot de passe saisi par l'utilisateur, elle va retourner une valeur nulle. Et lorsqu'elle retourne une valeur nulle, elle va être affectée à la fonction est nulle. Alors, si est nul, c'est-à-dire rejdom n'a rien trouvé. Si est nul, rejdom, c'est-à-dire elle n'a rien trouvé. Je vais afficher une zone message, l'action zone message. Je vais afficher un message d'erreur. Vérifiez votre login ou mot de passe. Avec un bip sonore, le type du message, je vais mettre stop. Le titre, erreur de connexion, par exemple. On va voir après lors de l'affichage du message d'erreur. Mais ça, si rejdom retourne une valeur nulle, elle n'a pas trouvé le bon login et le bon mot de passe. Mais si c'est pas vrai, elle a retourné une valeur, elle a trouvé le login et le mot de passe. Je vais mettre maintenant ajouter sinon. Et qu'est-ce que je vais choisir comme action? Je vais fermer la fenêtre qui est le formulaire de connexion. Je vais fermer le formulaire de connexion. Type d'objet, c'est un formulaire. Nom de l'objet, on l'a appelé connexion. Je ferme le formulaire de connexion si le bon login et le bon mot de passe ont été trouvés. Et je vais ouvrir le formulaire. Je vais choisir la deuxième action, ouvrir formulaire. Le nom de ce formulaire, c'est menu général qu'on a préparé dans la vidéo précédente. J'enregistre ma macro.
Je vais la fermer. Je vais maintenant vérifier si tout ça marche ou non. Clic droit, mode formulaire. Je vais vérifier tout d'abord dans la table user. Par exemple, je vais choisir Emin789 comme login et mot de passe. Je vais mettre un mot de passe incorrect et un login incorrect. Se connecter, message d'erreur avec l'icône stop, le titre qu'on a mis erreur de connexion et le message d'erreur. OK. Je vide les deux zones. Je vais mettre maintenant un bon login et un bon mot de passe. Se connecter. Il demande juste l'enregistrement ici, oui. Il a fermé le formulaire de connexion. Il a ouvert le menu général. Ça marche très bien. Juste maintenant quelques rectifications à mettre et à faire. Je vais rétrécir la taille de ce formulaire. Je clique en dehors du formulaire, toute fenêtre contextuelle. Oui, ça c'est pour ne pas afficher le formulaire en plein écran. Il va l'afficher sous forme de fenêtre, une petite fenêtre, juste cette taille-là. Ensuite, afficher sélecteur. Je vais lui dire non. Bouton de déplacement, non. Toujours, je désactive ces deux options et j'active la fenêtre contextuelle. Maintenant, je vais tester. Clic droit, mode formulaire. Il m'affiche mon formulaire sous forme de fenêtre en éliminant le sélecteur qui se trouve à gauche et les boutons de déplacement en bas. En ouvrant notre base de données, ce formulaire doit être affiché dès l'ouverture de cette base. On va le définir comme formulaire d'affichage par défaut. Comment? Onglet Fichier, Options, onglet Fichier, Options, base de données active, afficher le formulaire de connexion. OK. Maintenant, je vais fermer le formulaire. Si j'ouvre encore une fois notre base, le formulaire de connexion sera ouvert dès le début. La troisième partie est pour sécuriser notre application au maximum. On va verrouiller les fonctionnalités essentielles de notre base de données et on va mettre un mot de passe pour toute la base. Je vais commencer par mettre un mot de passe à la base de données. Ensuite, je vais verrouiller les fonctionnalités essentielles de cette base. Pour la création d'un mot de passe pour notre base, regardez, on doit aller à l'onglet Fichier, Informations. Cette fois-ci, lorsque je vais cliquer sur Chiffrer avec mot de passe, Access va refuser de faire un mot de passe pour la base. Il vous demande d'ouvrir cette base en mode exclusif pour spécifier un mot de passe. OK. Je vais aller à Fichier, Ouvrir, Parcourir. Je vais faire un seul clic sur ma base, Ouvrir ici en exclusif et non pas en mode normal. Maintenant, en retournant à l'onglet Fichier, Informations, Chiffrer avec mot de passe, ça marche maintenant. Je vais lui donner un mot de passe simple ici, 1, 2, 3. Je confirme le mot de passe, 1, 2, 3. OK. OK. Je vais fermer la base. Je l'ouvre encore une fois. Il me demande d'entrer le mot de passe. Je vais donner un mot de passe incorrect. OK. Il n'a rien ouvert. Il affiche un message d'erreur.
1, 2, 3. OK. Ça marche. Mais si je vais laisser la base telle qu'elle est, vous pouvez, à quoi ça sert de mettre un login et un mot de passe si on peut ouvrir le menu général directement de ce volet de navigation? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais verrouiller les fonctionnalités essentielles. Je vais désactiver l'affichage de ce volet de navigation. Je vais désactiver l'affichage des rubans en haut. Ça s'appelle menu complet. Volet de navigation. Je vais désactiver les menus contextuels ici, c'est-à-dire les clics droits. L'utilisateur ne peut pas faire un clic droit. Comment? Je vais aller à Fichier, Options, Base de données active. Dans la rubrique Navigation, je désactive le volet de navigation qui est à gauche. Je décoche les menus complets, le ruban avec ses onglets. Et je désactive les menus contextuels, le clic droit. OK, OK. Je ferme l'application. Je vais ouvrir le TP, mot de passe. Et regardez maintenant, on n'a pas de volet de navigation. On ne peut pas ouvrir le menu général sans notre login et mot de passe. On ne peut pas faire clic droit, mode création, pour faire des changements dans notre formulaire. Il n'y a pas ici ni onglet conception, ni ruban, ni rien. Maintenant, notre base, elle est sécurisée par un mot de passe dès l'ouverture. Et ici, un utilisateur ne peut rien faire. On ne peut pas faire des changements dans notre application. Je dois écrire le bon login et le bon mot de passe. Se connecter. Le menu général s'ouvre. Je peux naviguer dans les formulaires à travers mon menu général, dans les états. Je peux vérifier les achats de chaque client, etc. Merci pour votre attention.